A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou disait la tortue au tatou. Y et Z. Ne craignons pas d'être un peu puriste, à bon escient du moins. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on parle d'un cheval carapassonné. Que diable, ce n'est pas une tortue, c'est confondre la carapace, protection naturelle de certains animaux, et le caparasson, la housse dont on protège le cheval. Il est vrai que les deux termes sont phonétiquement voisins et proviennent tous deux de l'espagnol. Celui-ci appelait caparacho, d'origine obscure, le plastron de la tortue. Le terme est passé en français au XVIe siècle avec une métathèse, caparas devenu carapace, et cette signification, il a pris depuis un emploi plus général, la carapace d'un caïman, d'une écrevisse, et des sens figurés, une carapace de neige ou d'indifférence. Par ailleurs, à partir du bas latin capa, le manteau, l'espagnol avait fabriqué caparazón, l'équipement du cheval. Le terme est également passé en français au XVIe siècle pour désigner la housse dont on recouvre un cheval pour le protéger de la pluie ou du froid. D'où le verbe caparaçonner, son participe passé qui signifie recouvert d'un caparaçon et par suite emmitouflé, recouvert d'une couche épaisse, caparaçonné de glace ou d'indifférence. Carapace et caparaçon, au sens figuré, sont très proches. Alors rappelez-vous, carapace n'a pas de verbe dérivé, donc pas de participe passé. Seul caparaçon en possède. On doit donc dire et dire seulement caparaçonner. Vous voilà protégé. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.